Avez-vous déjà imaginé un endroit où les températures chutent jusqu'à moins 96 degrés Fahrenheit? Ou un pays où les femmes vivent en moyenne 10 ans de plus que les hommes? Bienvenue en Russie, une terre vaste et énigmatique, remplie de traditions parmi les plus fascinantes au monde. Du village habité le plus froid de la planète à une ancienne taxe sur la barbe, les particularités de la Russie ne manqueront pas de vous étonner. Restez avec nous, car ce qui va suivre pourrait bien changer votre vision de ce pays extraordinaire. Oymyakon, au cœur de la Sibérie russe, est l'un des endroits habités les plus froids du monde, où les températures peuvent plonger jusqu'à un glacial moins 96,2 degrés Fahrenheit. Avec des hivers qui s'étendent sur 9 mois, la survie des quelques 500 habitants repose sur une adaptation constante. Les voitures tournent en permanence pour éviter que leur moteur ne gèle, et les épaisseurs de fourrure sont indispensables pour affronter le froid extrême. Le peuple yakoute, qui domine la région, se nourrit principalement d'un régime riche en protéines, composé de viande de renne et de poisson, souvent consommés crus ou congelés, la nature elle-même servant de congélateur naturel. Et pourtant, malgré ces conditions extrêmes, leur communauté prospère, soudée par des traditions ancestrales et une résilience hors du commun. Mais Oymyakon n'est qu'un début. La Russie détient bien d'autres records impressionnants. Découvrons ce qui se cache au-delà du froid. Le lac Baïkal, niché en Sibérie, est un joyau naturel unique au monde. Âgé de 25 millions d'années, il est à la fois le lac le plus ancien et le plus profond de la planète, atteignant plus de 5387 pieds de profondeur. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Baïkal contient un cinquième de l'eau douce non gelée de la Terre. Une quantité suffisante pour subvenir aux besoins de l'humanité pendant des décennies. En été, ces eaux cristallines offrent une visibilité allant jusqu'à 130 pieds, tandis que l'hiver le transforme en un immense miroir gelé, parcouru de fissures spectaculaires semblables à des éclairs figés dans la glace. Le lac abrite plus de 1000 espèces uniques, dont le seul phoque d'eau douce au monde, ainsi que l'eau-moule, un poisson prisé pour sa chair délicate. Vous rêvez de visiter ce lieu magique? Pensez à obtenir les permis nécessaires, à engager un guide et à respecter les règles locales pour préserver cet écosystème fragile. Auriez-vous le courage d'affronter le froid sibérien pour voir le Baïkal de vos propres yeux? Dites-nous en commentaire. Pourquoi les femmes russes vivent-elles en moyenne 10 ans de plus que les hommes? Avec une espérance de vie de 74 ans pour les femmes contre seulement 66 ans pour les hommes, la Russie affiche l'un des écarts les plus marqués au monde. Les raisons de ce phénomène sont aussi surprenantes que révélatrices. L'un des facteurs majeurs, l'alcool. Les hommes russes en consomment près de 3 fois plus que les femmes, soit en moyenne 18 litres de vin par an, contre seulement 6 litres pour les femmes. Cette consommation excessive entraîne des maladies cardiovasculaires, des accidents de la route et des décès prématurés. Une étude de 2024 a révélé qu'une consommation régulière de vodka augmentait le risque de décès avant 55 ans de 35%. Un chiffre alarmant. L'impact est immense. La Russie compte aujourd'hui 11 millions de femmes de plus que d'hommes. Mais ce n'est là qu'une des nombreuses particularités culturelles du pays. À suivre, une tradition qui pourrait bien être un véritable paradis pour le corps. Restez avec nous. Imaginez entrer dans une pièce remplie de vapeurs tourbillonnantes, la chaleur vous enveloppant comme un cocon douillet. Après quelques instants d'intense chaleur, vous plongez dans une eau glacée ou vous roulez dans la neige fraîche. Bienvenue au banya, la tradition bien aimée du sauna russe, un rituel qui revitalise à la fois le corps et l'esprit. Le banya améliore la circulation sanguine, détoxifie l'organisme et renforce le système immunitaire. Mais sa véritable magie réside dans les liens profonds qu'il crée. Amis et famille s'y retrouvent pour se détendre, partager un repas et tisser des liens dans une atmosphère où les barrières sociales s'effacent. Des traditions uniques subliment l'expérience. Des chapeaux en feutre protègent la tête de la chaleur extrême, tandis que le venik, des fagots de feuilles de bouleau ou de chêne, sert à des massages tonifiants qui stimulent la peau et les muscles. Ensuite, ces instants de relaxation donnent lieu à des discussions qui perdurent bien après que la vapeur se soit dissipée. Si cela vous fascine, attendez de découvrir un chapitre insolite de l'histoire russe, centré sur une partie du corps des plus surprenantes. Mais avant cela, prenez 10 secondes pour activer la cloche des notifications et vous abonner. Cela aide énormément la chaîne. Et si vous le faites,
je m'assurerai que cette émission devienne encore meilleure pour vous. Marché conclu? Saviez-vous qu'en Russie, au XVIIIe siècle, avoir une barbe pouvait vous coûter cher? Sous son règne, Pierre le Grand instaura une taxe sur la barbe dans le cadre de ses vastes réformes pour moderniser la Russie. Inspiré par ses voyages en Europe, il voyait les visages rasés comme un signe de progrès, tandis que les barbes symbolisaient les anciennes traditions russes et les croyances orthodoxes. Cette taxe s'appliquait à tous les hommes, quel que soit leur rang. Les nobles et les marchands devaient payer des frais plus élevés, tandis que les paysans étaient moins taxés. Ceux qui s'acquittaient de la taxe recevaient une pièce spéciale, semblable à un jeton en guise de preuve. Si un inspecteur surprenait un homme barbu sans ce jeton, il risquait de lourdes amendes, voire pire. Cette politique suscita l'opposition de l'Église orthodoxe, qui considérait la barbe comme un signe de piété. Mais Pierre resta intransigeant. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement d'apparence, c'était une question d'entraîner la Russie dans une nouvelle ère culturelle. Seriez-vous prêt à payer pour garder votre barbe? Commentez oui ou non ci-dessous. Et si vous trouvez cela étrange, restez avec nous. Nous allons révéler un symbole qui a façonné tout l'Empire russe. Au cœur de Moscou, le Kremlin est bien plus qu'une simple forteresse. C'est un symbole de la puissance, de l'histoire et de l'évolution de la Russie. Plus grand fort médiéval encore en usage, ses remparts imposants et ses palais majestueux ont été témoins de l'ascension et de la chute des empires, des tsars à l'ère soviétique. Mêlant style russe et renaissance, ces cathédrales aux dômes dorés brillent sous le soleil, préservant des traditions séculaires. À proximité se dresse l'énorme cloche du tsar, la plus grande du monde. Bien qu'elle n'ait jamais sonné à cause de dommages survenus lors de sa fonte, sa taille impressionnante incarne les ambitions audacieuses de la Russie. À l'intérieur de la chambre d'armurerie du Kremlin, l'histoire prend vie à travers des couronnes royales, des œufs de Fabergé et d'anciennes armures, offrant un aperçu du faste et du raffinement du passé russe. Le Kremlin raconte une histoire de grandeur, mais quelle célébration vibrante apporte chaleur et musique aux rudes hivers russes. Restez avec nous. Vous ne voudrez pas manquer cette prochaine tradition. Imaginez un festival où la froideur de l'hiver cède la place à la chaleur, à la musique et à une infinité de crêpes. Bienvenue à Maslenitsa, la célébration vibrante de la Russie qui dure une semaine et marque l'arrivée du printemps. Ancré dans les traditions païennes et chrétiennes ancestrales, ce festival fascine aussi bien les habitants que les visiteurs. Au cœur de Maslenitsa se trouvent les blini, des crêpes dorées symbolisant l'énergie du soleil, servies avec des garnitures comme du caviar, de la crème aigre, du miel ou de la confiture. Mais Maslenitsa ne se résume pas à la gastronomie. Imaginez des balades en traîneau tirées par des chevaux, des foires animées, des batailles de boules de neige ludiques et des costumes colorés. Les foules se rassemblent pour exécuter des danses traditionnelles en hommage au cycle de la nature. Un moment clé du festival est la crémation de l'effigie de Maslenitsa, une figurine de paille symbolisant la fin de l'hiver. Tandis que les flammes s'élèvent, l'espoir collectif de chaleur et de renouveau grandit. Entre le ski, la motoneige et les spectacles énergisants, ce rituel flamboyant crée une expérience inoubliable. Profondément enraciné dans l'histoire, Maslenitsa favorise l'unité, la réconciliation et un lien intime avec la nature. Aujourd'hui, cet événement reste un éclatant témoignage de la culture russe, attirant des milliers de touristes chaque année. Et en parlant de tradition, à présent, direction un musée où l'histoire n'est pas seulement préservée, elle est gardée par les surveillants les plus insolites que vous ayez jamais rencontrés. Restez à l'écoute. Au cœur du célèbre musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, les trésors ne se limitent pas aux œuvres d'art inestimables. Plus de 70 chats parcourent ses couloirs et ses sous-sols. Introduits il y a plusieurs siècles pour protéger les collections des rongeurs, ces gardiens à quatre pattes font désormais partie intégrante de l'histoire et du charme du musée. Aujourd'hui, ils sont devenus des icônes culturelles, choyées par un personnel dévoué et même honoré lors d'une célébration annuelle. Les visiteurs les aperçoivent souvent en train de se prélasser dans les cours intérieures ou de se faufiler dans les galeries, ajoutant une touche fantaisiste à la splendeur du musée. Ces chats ont inspiré des livres, des œuvres d'art et même une célébrité sur les réseaux sociaux. Certains habitants croient qu'ils portent en eux l'esprit d'anciens employés du musée. Leur présence incarne un subtil mélange de tradition, de praticité et d'affection, illustrant le lien profond entre Saint-Pétersbourg, l'art et les animaux.
Pensez-vous que cette tradition russe est unique? Si oui, laissez un en commentaire. Et en parlant d'héritage fascinant, pouvez-vous deviner où une autre partie de l'histoire russe refait surface de manière totalement inattendue? Préparez-vous à découvrir un distributeur automatique hors du commun. En vous promenant dans un aéroport ou un centre commercial russe, vous pourriez tomber sur un distributeur automatique, non pas pour des snacks ou des boissons, mais pour des souvenirs à thème militaire. Ces machines insolites proposent des modèles miniatures du AK-47, conçus en 1947 par Mikhail Kalachnikov, une arme devenue un symbole de résilience et d'innovation. Certains distributeurs sont même équipés d'écrans interactifs, offrant des anecdotes sur la vie et l'héritage de Kalachnikov. Touristes et collectionneurs sont fascinés par ces objets, immortalisant souvent l'instant avec des photos de cette curieuse fusion entre histoire et modernité. Mais les avis divergent. Si certains voient ces souvenirs comme un hommage à l'héritage russe, d'autres jugent leur commercialisation controversée. Qu'il s'agisse de mémoire militaire ou de traditions culturelles, la Russie ne manque pas de surprises. Mais qu'en est-il d'une expérience conçue pour résister aux hivers les plus rudes? Cette prochaine section va mettre votre courage à l'épreuve. Auriez-vous le courage de plonger dans une eau proche de la congélation? En Russie, la baignade dans la glace, également appelée natation des morses, est bien plus qu'un test d'endurance. C'est une tradition ancrée dans la culture et la spiritualité. Avec une eau inférieure à 5 degrés Celsius, ces immersions glaciales ne sont pas réservées aux amateurs de sensations fortes. Beaucoup de Russes croient qu'elles améliorent la circulation sanguine, renforcent l'immunité et procurent une véritable sensation de renouveau. Pour les chrétiens orthodoxes russes, la baignade dans la glace lors de l'Épiphanie revêt une signification religieuse profonde. Les participants s'immergent 3 fois dans un trou taillé dans la glace, en hommage à la Sainte Trinité, perpétuant ainsi un rituel ancestral. Mais cette tradition extrême ne convient pas aux plus frileux. Les eaux glacées mettent à l'épreuve même les plus robustes, avec des risques tels que l'hypothermie et le choc thermique. Une préparation adéquate, des mesures de sécurité strictes et un avis médical sont essentiels avant de tenter l'expérience. Et si les hivers russes peuvent vous glacer jusqu'aux os, les paysages de ce pays s'étendent au-delà de toute imagination. À suivre, un voyage à travers presque tout un continent, reliant les coins les plus reculés de cette nation immense. S'étendant sur plus de 9000 km, près de 6000 milles, de Moscou à Vladivostok, le transsibérien est le chemin de fer le plus long du monde. Ce voyage d'une semaine traverse 8 fuseaux horaires, dévoilant des paysages russes époustouflants, des forêts denses de Sibérie aux vastes steppes et chaînes montagneuses imposantes. Bien plus qu'un simple train, il relie l'Europe à l'Asie de l'Est depuis le début du XXe siècle, connectant les régions les plus isolées de la Russie. Son rythme hypnotique et ses panoramas spectaculaires ont inspiré d'innombrables écrivains, cinéastes et aventuriers. Chaque arrêt sur le trajet raconte une histoire unique, des vies animées aux villages reculés, en passant par des étendues sauvages intactes. Mais derrière ces merveilles se cache aussi une face plus sombre. À présent, cap sur l'un des endroits les plus dangereux de Russie. Vous ne devinerez jamais ce qui est caché dans ce lac. Niché dans le sud des monts Oural, près d'Ozorsk, cette étendue d'eau a acquis une réputation glaçante. Elle est l'un des lieux les plus radioactifs de la planète. La contamination du lac Karachay a commencé en 1951, lorsque le complexe de production Mayak, datant de l'ère soviétique, a déversé des déchets radioactifs directement dans ses eaux. Dans les années 1990, le lac contenait un niveau stupéfiant de 120 millions de curies de radioactivité. Un seuil si extrême qu'une simple heure passée sur ses rives pouvait être fatale. Pour limiter la contamination, une partie du lac a été remplie de béton, mais la zone reste une menace environnementale majeure. Le lac Karachay est un sinistre rappel des dangers d'une mauvaise gestion des déchets nucléaires, un contraste frappant avec les paysages grandioses et les trésors culturels de la Russie. Ce désastre souligne l'importance cruciale d'une élimination responsable des déchets radioactifs pour éviter des dommages irréversibles. Maintenant, dirigeons-nous vers une ville qui incarne à la fois la puissance industrielle de la Russie et son côté obscur. Une station de métro qui ressemble à une salle de bal majestueuse. Bienvenue dans le métro de Moscou, souvent considéré comme le plus beau métro du monde. Inauguré en 1935 sous l'ère soviétique, ce réseau a été conçu comme une série de palais du peuple,
alliant luxe, histoire et fierté nationale. Chaque station est une véritable œuvre d'art. À Komsomolskaya, d'imposantes colonnes et des mosaïques dorées dépeignent des scènes héroïques de la Seconde Guerre mondiale, tandis que des lustres illuminent des sols en granit poli, projetant une lumière dorée. Mayakovskaya mélange l'art déco avec un design futuriste, et Plochad Revolucji fait revivre l'histoire à travers des sculptures en bronze de travailleurs. Et puisque nous parlons de grandeur, saviez-vous que la Russie est plus vaste que Pluton? C'est vrai, il y a encore tant à explorer. Plongeons ensemble dans l'immensité et la riche histoire de ce pays gigantesque. Restez avec nous. La Russie, le plus grand pays du monde, s'étend sur 17 millions de kilomètres carrés, couvrant environ 11% de la surface terrestre. Elle traverse à la fois l'Europe et l'Asie, la rendant encore plus vaste que Pluton, qui mesure un peu moins de 17 millions de kilomètres carrés. Malgré sa taille colossale, la Russie compte une population relativement modeste, avec environ 146 millions d'habitants, soit moins de la moitié de celle des États-Unis, alors que ce dernier est 2 fois plus petit. Fait intéressant, le territoire russe aurait pu être encore plus grand si la Russie n'avait pas vendu l'Alaska aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. À l'époque, la Russie d'Amérique a été cédée pour seulement 7 200 000 $, une décision aujourd'hui largement débattue. Si beaucoup d'Américains considéraient autrefois l'Alaska comme un désert glacé sans intérêt, la découverte de pétrole a ensuite révélé sa valeur immense. Imaginez à quel point la géopolitique aurait pu être différente si l'Alaska était resté russe. Mais si la taille de la Russie est impressionnante, toutes ces terres ne sont pas aussi majestueuses. Prochaine étape, une ville tellement polluée qu'elle est tristement célèbre dans le monde entier. Pouvez-vous imaginer vivre dans de telles conditions? Dans les confins reculés de la Sibérie du Nord se trouve Norilsk, une ville tristement célèbre pour ses défis environnementaux extrêmes. Considérée comme l'une des villes les plus polluées du monde, la réputation sombre de Norilsk découle de décennies d'exploitation minière et de fonderie. L'extraction du nickel, du cuivre et du palladium libère d'immenses quantités de dioxyde de soufre et d'autres substances nocives, détériorant gravement la qualité de l'air et les écosystèmes locaux. Les effets sur la santé des habitants sont profonds. Beaucoup souffrent de maladies respiratoires, de cancers et d'autres affections graves liées à cet environnement toxique. En plus de ces difficultés, Norilsk est isolé, accessible uniquement par voie aérienne ou fluviale. Même à l'intérieur de la Russie, un permis spécial est requis pour s'y rendre. En parlant de résilience, nous allons maintenant explorer un phénomène culturel à la fois surprenant et emblématique, qui pourrait bien vous faire repenser certaines de vos habitudes quotidiennes. Restez avec nous. Survêtements Adidas, graines de tournesol et le fameux squat slave. Bienvenue dans la culture gopnik, une sous-culture russe unique qui mêle tradition soviétique et style urbain moderne. Apparue dans les années 70 et 80, la culture gopnik représentait des communautés ouvrières soudées en Union soviétique, façonnées par des luttes communes et des ressources limitées. Le look gopnik, survêtements, casquette plate et un sachet de graines de tournesol, est devenu un symbole de résilience et de camaraderie. Quant au célèbre squat slave, il est né d'un besoin pratique, se reposer sur un sol froid sans s'asseoir complètement. Cette identité s'est encore renforcée après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 90, s'adaptant à un monde en mutation rapide. Du gopnik au phénomène mondial, saviez-vous qu'une des choses les plus appréciées au monde est née en Russie soviétique? Et si vous aimez les casse-têtes, celle-ci va vous captiver. Saviez-vous que l'un des jeux vidéo les plus emblématiques du monde est né en Russie soviétique? Tetris, le jeu de puzzle intemporel qui a fasciné des générations, a été créé en 1984 par Alexei Pajitnov, un informaticien de l'Académie des sciences de Moscou. Pajitnov a conçu Tetris pour tester les ordinateurs soviétiques, s'inspirant de sa passion pour le tennis et du mot grec « tétra », qui signifie « 4 », en référence aux célèbres pièces de 4 blocs du jeu. Son idée, à la fois simple et géniale, est rapidement devenue un succès mondial. Des premiers jours sur les ordinateurs soviétiques à son ascension en phénomène international, Tetris a transcendé les frontières et les langues, unissant les joueurs grâce à son gameplay addictif. Des décennies plus tard, il reste l'un des jeux vidéo les plus joués de l'histoire, un symbole de l'innovation et de la créativité russe. Et tout comme Tetris change de forme, la Russie change aussi de célébration.
Saviez-vous qu'ils fêtent le Nouvel An 2 fois? Restez avec nous pour découvrir cette tradition fascinante. Le 1er janvier, la Russie célèbre le Nouvel An selon le calendrier grégorien, comme la plupart du monde. Mais les festivités ne s'arrêtent pas là. Le 14 janvier, les Russes célèbrent l'Ancien Nouvel An, en suivant le calendrier julien, une tradition remontant à une réforme du XVIIIe siècle initiée par Pierre le Grand. L'Ancien Nouvel An est une fête plus intime que les grandes festivités du 1er janvier. Les familles se réunissent autour de repas festifs, partagent des histoires et s'échangent de petits cadeaux. Pour beaucoup de Russes, c'est une manière charmante de prolonger un peu plus l'esprit des fêtes. Imaginez avoir une seconde occasion de porter un toast au nouveau départ avec vos proches. C'est une particularité culturelle réconfortante. 2 fois plus de célébration, 2 fois plus de joie. Mais la Russie est aussi célèbre pour autre chose. Des panoramas vertigineux qui vous couperont le souffle. Allons prendre de la hauteur. Préparez-vous à marcher sur l'une des passerelles les plus impressionnantes du monde. Niché à Sotchi, dans le sud de la Russie, le Sky Bridge s'étend sur plus de 1400 pieds au-dessus des profondeurs vertigineuses des gorges d'Akhtia, s'élevant à près de 700 pieds du sol. Ce n'est pas seulement un pont, c'est un voyage au cœur des nuages, offrant des vues à couper le souffle sur les montagnes du Caucase et la mer Noire. Construit en acier et en verre, ce chef-d'œuvre architectural procure un frisson unique en son genre. À chaque pas, le paysage spectaculaire se déploie sous vos pieds, mêlant émerveillement et montée d'adrénaline. Pour ceux qui recherchent encore plus de sensations fortes, une tyrolienne longe le pont en parallèle, offrant une descente palpitante et une perspective inédite sur les paysages grandioses de Sotchi. Et alors que nous concluons notre voyage à travers les extrêmes de la Russie, jetons un œil dans une tasse fumante de la boisson la plus consommée du pays. Voici un indice, ce n'est pas de la vodka. Restez avec nous. Voici un fait surprenant. La boisson la plus consommée en Russie n'est pas la vodka, mais le thé. Classé au 5e rang mondial en termes de consommation de thé par habitant, les Russes savourent cette boisson chaude et réconfortante depuis son arrivée au XVIIe siècle. À l'époque, le thé était un luxe, coûtant 10 fois plus cher qu'en Europe en raison de son long trajet entre Moscou et Berlin. Aujourd'hui, il fait partie du quotidien et incarne l'hospitalité russe. Lorsque vous rendez visite à des amis, vous serez probablement accueillis avec une tasse de thé fumant, souvent accompagné de biscuits ou sucré avec du miel ou de la confiture. Le thé noir d'Asie avec du sucre reste le plus apprécié, bien que les variétés vertes et non sucrées gagnent en popularité. Dans le climat rigoureux de la Russie, peu de choses égalent la chaleur d'un bon thé, rassemblant les gens pour un moment de partage et de réconfort. À travers ce voyage, nous avons découvert une facette de la Russie bien au-delà des clichés de neige et de vodka. Des lacs aux records mondiaux aux traditions culturelles intemporelles, la richesse et la diversité du pays brillent de mille feux. Quelle est votre découverte préférée sur cette incroyable nation? Dites-le nous en commentaire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.